La tenue le 2 juin 2018 de la 5e journée de prière de masse, la cérémonie de fin d'année au groupe scolaire bilingue privé laïque ZTF le 31 mai, la concertation des dirigeants et enseignants de l'école de la connaissance et du service de Dieu, ainsi que leur visite sur le site de l'Université mondiale de la prière et du jeûne, la reconception du cours biblique par correspondance et la session de l'UMPJ des enfants. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver une fois de plus sur le plateau de la radio-télévision Voix de la Croix. La 5e journée de prière de masse mensuelle s'est tenue à Koumé, au quartier général, le 2 juin dernier, principalement dirigée par le frère Alima Dieudonné, pasteur du centre d'élevage. 264 participants y ont pris part. Le reportage de Jacques Couché. La 5e journée mensuelle de prière de masse de l'année 2018 s'est tenue le samedi 2 juin 2018 à Koumé. Les 264 participants à cette rencontre sont venus des centres de Belabo, Djimako, Diam, Élevage, Langa et Boko, PSU, Poklota Village et le staff du quartier général. La prière a effectivement commencé vers 6 heures avec un partage de la sœur Henriette Cabnan, responsable des journées de prière. Le dirigeant de cette journée de prière de masse, le pasteur Dieudonné Alima, a conduit les frères à prier pour la participation des frères à la rencontre et la présence de Dieu. Avant de revenir à la prière, il a présenté aux saints présents les différents fardeaux des journées de prière et leurs dirigeants. Et puis, il a continué par la prière pour l'onction de Dieu sur chaque saint de notre ministère pour gagner les âmes à Christ, restaurer les rétrogrades, implanter les églises, former les dirigeants, guérir les malades et opérer des miracles. Le pasteur John Willie Tchéchoua est intervenu pour nous conduire à prier pour les fonds de l'œuvre. Après cela, le dirigeant de cette journée de prière de masse a conduit à prier pour l'enfantement des âmes et qui était le fardeau principal de cette journée de prière de masse. Avec ceci, 4800 âmes ont été enfantées. Et ceci nous amène à 1 221 600 âmes déjà enfantées pendant les journées de prière. Après la prière pour le Cameroun qui a suivi, c'était l'intervention de notre leader, le frère Théodore Andossé. Il a enseigné à partir de 2 Corinthiens chapitre 1, versets 10 à 11. Pendant son enseignement, il a évoqué les 3 choses que la prière de masse apporte aux dirigeants pour qui l'on prie. L'intervention divine, les faveurs de Dieu et Dieu. Deuxièmement, quand on prie, surtout quand on prie à masse, la prière de masse pour un serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui apporte Dieu, les faveurs de Dieu, la grâce de Dieu, les interventions de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la délivrance de Dieu. On lui apporte Dieu. La prière en masse pour un dirigeant apporte beaucoup de témoignages. Après l'enseignement du dirigeant, on a eu la prière de protection et le repas qui s'est achevé à 18h50. Pour la RTVC, je suis Jacques Couché. La cérémonie solennelle du complexe bilingue privé laïque ZTF a eu lieu le 31 mai. Notre école aspire à des standards plus élevés de compassion, d'excellence et de sagesse. Le reportage. Le 31 mai 2018, le complexe bilingue privé laïque ZTF a organisé, à l'occasion de la fin d'année scolaire, une cérémonie solennelle de clôture. Avant même l'arrivée de la plupart des invités, la fondatrice de l'école, Caroline Akoa, s'affaire déjà pour donner les dernières instructions relatives à l'organisation et à la touche finale du décor. Dès 10h30, le pasteur Eli Aretouyap, maître de cérémonie, a tôt fait de souhaiter la bienvenue aux invités, parents, enseignants et membres du conseil d'administration. Les élèves du primaire ont lancé les activités en levant les couleurs et en chantant dans les 2 langues officielles l'hymne camerounais. La cérémonie a été remise entre les mains du Seigneur qui a veillé sur l'école tout au long de l'année. Tout de suite après, le directeur Diofak Nestor fait son discours. Après avoir réitéré l'accueil aux participants, il tient à souligner que l'école s'attelle à prôner le bilinguisme en formant des élèves qui s'expriment dans les 2 langues officielles. Il en a également profité pour briefer sur les prouesses et pourcentages de réussite de l'école, notamment
le choix de nos locaux comme sous-centre de la FENASCO et pour les épreuves d'éducation physique du CEP avec 100% de réussite au concours d'entrée en 6e, 100% au concours d'entrée en première année technique et 72,72% au Common Entrance pour un taux de réussite générale de 96,37%. Cette intervention a été suivie de solde du principal du collège qui a précisé que 45 élèves ont été accueillis cette année et, avec une emphase toute particulière sur la discipline, le taux de réussite est passé de 71,11% à 88,88%. La place a été cédée aux élèves finissant du CM2 et à ceux de la grande section qui abordent de belles toges pour marquer leur sortie respective du primaire et de la maternelle. Les tout petits, quant à eux, ont présenté tour à tour ce qu'ils ont appris au cours de cette première année d'école, des danses, des récits et des chants. Ils savent même identifier les couleurs, jouer des rôles, reconnaître et réciter les mois de l'année et écrire la date du jour. Les élèves de classe fort ont soutenu un débat quant à l'utilité des vacances ou non. Les points culminants de la cérémonie ont été l'accueil et le speech du président de l'école, le frère Théodore Endossé, qui a tenu à rappeler qu'au fil des années, l'école pose ses fondations et définit son plan d'action à travers les standards de plus en plus élevés de compassion, de bienveillance, de moralité, de sagesse et surtout d'excellence qui la régissent. In the first year of this event, dans la première année, au cours de la première année des événements similaires ici, we laid the foundation that our school is rooted on the principle of compassion. nous avons placé et planté la fondation que notre école est enracinée sur le principe de la compassion. We want to reach out to the disadvantaged. Nous voulions atteindre les personnes désavantagées de la société. We want to reach out to those who are striving and to help them. Nous voulions atteindre ceux-là qui souffrent, qui se battent et les aider. And in the next year, l'année qui a suivi celle-là, we laid the foundation of excellence. nous avions posé la fondation de l'excellence. We want a school of excellence. Nous voulons une école d'excellence. We want a school Nous voulons une école so that if a parent withdraws his child, dans laquelle si le parent reprend son enfant, it will be the parent losing, ce serait lui qui aurait perdu, not the school. pas l'école du tout. We are doing nothing to bind children to our school. Nous ne faisons absolument rien pour lier et attacher les enfants dans notre école. We want a school Nous voulons une école with standards of excellence. avec des standards d'excellence. Les élèves y acquièrent non seulement les connaissances académiques, mais aussi la sagesse de la vie qui passe par la crainte de Dieu afin d'être utiles à Dieu, à leur famille et à la société. C'est la raison pour laquelle les bourses jusque-là octroyées ont entre autres récompensé le travail dur et l'assiduité. L'École de la connaissance et du service de Dieu a tenu la deuxième concertation de ses dirigeants et enseignants du 1er au 8 juin 2018, définissant le rôle de l'école dans l'accomplissement de notre but. Le reportage de Yassine Bekolo. La deuxième concertation des dirigeants et enseignants des écoles de la connaissance et du service de Dieu de notre ministère s'est tenue à notre base à Koumé du 1er au 8 janvier 2018. Introduisant la rencontre, le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le pasteur Théodore Endossé, a rappelé ce qui avait été communiqué lors de la première concertation, à savoir la spiritualité qui avait été requise pour produire un ministère est la même spiritualité qui est exigée pour servir dans ce ministère. Avant de passer aux défis et aux enjeux des écoles de la connaissance et du service de Dieu face à la croissance explosive que connaît notre ministère. Dieu nous a bénis avec les explosions, les extensions et les expansions partout dans notre œuvre. Nous devons nous poser la question de savoir quelle est la place de l'école de la connaissance et du service de Dieu dans la consolidation de la phase 2 et l'entrée dans la phase 3. Il nous faut poser le décollage de la phase 3
en suivant le développement de notre ministère d'après ce que le Seigneur a révélé à notre leader. C'est-à-dire, la phase 3 consistera en la formation des disciples. La formation des disciples consiste en deux processus, la multiplication et la maturation. Si on doit poser alors les fondations pour ce travail de multiplication et de maturation, qui va nous amener de 1 million à 10 millions en 7 ans pendant la phase 3, il nous faut quoi comme fondation? Il nous faut alors quoi comme fondation? Il nous faut les dirigeants qui vont mûrir les autres et qui vont travailler à la multiplication de ce qui existe. Et il nous faut les récipients qui vont contenir ce qui a été multiplié. Il nous faut, dans l'école de la connaissance et du service de Dieu, produire les agents de multiplication et des récipients de multiplication. Il nous faut démarrer la phase 3 en produisant d'ici 2020 100 000 dirigeants et 25 000 églises et maisons. L'élément caractéristique de notre ministère est la relation avec Dieu, la relation spirituelle avec l'homme et la maturation humaine. L'école de la connaissance et du service de Dieu doit rendre disponibles les hommes, la parole et les églises stables. L'école de la connaissance et du service de Dieu, toujours elle, a pour but de préserver les territoires conquis et acquis et préparer l'entrée aux prochaines échéances de notre ministère. Nous avons ainsi, à cet effet, 7 différentes écoles de la connaissance et du service de Dieu, dans lesquelles nous devons être inscrits et y inscrire tout ce que nous voulons bâtir. Première école, l'école de Dieu. 2. L'école d'un modèle humain. 3. L'école du contact avec le leadership pour la vision. 4. L'école du leadership auprès d'un homme. 5. L'école de l'église locale. 6. L'école comme institution. 7. L'école de l'appel. Au demeurant, quiconque veut servir Dieu doit accepter de se former dans chacune de ces écoles. Certaines de ces formations durent le temps d'une vie. Pour la RTVC, je suis Yacinthe Bekolov. Les dirigeants et enseignants de l'ECSD ont profité de leur séjour au quartier général pour visiter le nouveau site de l'UMPJ à Ndumbi et ils ont pu constater l'avancée des travaux de construction. Le reportage. En marge de la deuxième concertation des dirigeants et enseignants des écoles de la connaissance et du service de Dieu, qui a eu lieu à notre base à Koumé du 1er au 8 juin 2018, certains de nos dirigeants se sont rendus dans le nouveau site de l'UMPJ pour toucher du doigt l'évolution des constructions. La visite a été conduite par le directeur du quartier général, le frère Nicolas Akoa, et la grande équipe d'ouvriers qui y travaillent. Au cours de cette excursion, le premier bâtiment qui a été visité a été la maison de la sœur Émilie, où nous avons pu constater que les fondations ont déjà été posées et les murs qui s'élèvent. Les travaux avancent, le plan est clair. Le chef d'équipe et le directeur du quartier général ont montré à nos visiteurs les différents compartiments de la maison dont nous avons la chambre principale, les bureaux, le dressing et les chambres secondaires, les toilettes et bien d'autres. L'excursion s'est poursuivie par la visite du premier dortoir, composé de 4 bâtiments, remarquable par son mur de décoration juste en façade et reproduisant le modèle exact conçu par l'architecte. Le travail au niveau de ce bloc de dortoir, déjà en phase de finition, se concentre extérieurement au niveau des poteaux et de la dalle dans l'entrée principale, achevée à ce jour. Pendant la visite de ce bloc, nous avons pu découvrir les chambres à 5 lits et celles de 2 lits, dont les touches restantes sont l'installation des fenêtres en aluminium, le carrelage, le crépissage et l'application de l'enduit à plâtre afin de lisser les murs. La visite guidée nous a ensuite conduit au niveau des toilettes, dans lesquelles seront bientôt aménagés les lave-mains, les miroirs et le plafond. Au chef d'équipe de préciser que les toilettes seront modernes.
chaque bâtiment ayant son bloc de toilette. Et il est à noter que dans certains autres blocs de 8 chambres, les douches seront internes. Une visite pleine de surprises et nos visiteurs ont dû se plier aux aléas du chantier pour découvrir certains endroits. À la fin de cette visite, des actions de grâce ont été levées à Dieu pour l'évolution des travaux. Décidément, l'évolution des travaux témoigne de la bonté de Dieu, de sa bonne main, de la provision financière et de la protection sur les ouvriers. Et quoi dire encore? Davantage de prières ont été levées pour que le Seigneur achève cette grande œuvre qu'il a commencée. À Dieu soit toute la gloire. Pour la RTVC, je suis Dan Josué Mouloula Bekoum. Le cours biblique par correspondance est de retour sous une version améliorée grâce à l'apport des enseignants de l'École de la connaissance et du service de Dieu qui ont entrepris une production massive à un prix très abordable. Le reportage de Yassine Bekolo. En marge de la deuxième retraite des enseignants des écoles de la connaissance et du service de Dieu qui a lieu à Koumé cette semaine, le frère Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI, a présenté l'ancien cours biblique par correspondance sous une forme améliorée le 2 juin 2018 à Koumé. En effet, l'école de la connaissance du service de Dieu a porté ce fardeau depuis le début d'année et ça a été l'œuvre des nouveaux personnels de la dite institution, les dénommés Olivier et Anne Kana, accompagné du frère Charles Nchama, vice-principal de l'école de la connaissance et du service de Dieu. Cette version améliorée de l'ancien cours biblique par correspondance sur le chemin de la vie est subdivisée en 7 leçons, dont tout le texte est présent y inclut le questionnaire sous un nouvel empaquetage. Le Seigneur nous fait grâce. Le CPH Yaoundé est en train de produire 10 000 copies de ce cours à raison de 1 000 francs l'unité. Et les 2 tiers des frais ont déjà été payés. Nos bien-aimés ont apporté 500 copies de ce cours pendant cette retraite des enseignants de l'école de la connaissance et du service de Dieu. Et une copie a été distribuée à chaque participant et le reste mis à leur disposition pour le retour dans leur région et nation respectives. Nous voulons, coûte que le cours biblique par correspondance revienne. C'est devenu urgent, très urgent, a repris le frère Théodore Andossé pour souligner la nécessité et l'importance de ce manuel d'édification. Quand nous aurons 1 million de gens, le besoin d'enseigner et de bâtir les disciples ne peut plus se faire de manière traditionnelle à partir du pupitre, pour éviter les infiltrations et les détournements des disciples par des fausses doctrines. Nous avons besoin de vulgariser ce cours pour que nos gens puissent avoir des racines spirituelles. Les actions de grâce se sont élevées pour la disponibilité et le retour de ce cours, car elle nous permettra à coup sûr de conserver la moisson et c'est aussi un outil d'édification des églises que nous implantions. Cette bonne nouvelle est à coup sûr une vitamine spirituelle pour réveiller, exciter, booster nos participants qui semblaient épuisés. Je m'appelle Kana Olivier et je suis chargé de notre cours biblique par correspondance. Et le cours biblique par correspondance, c'est un cours basé sur les livres du frère Zach. Et le cours biblique par correspondance a un objectif très particulier. C'est que nous devons avoir en tant que communauté une base commune en ce qui concerne la doctrine. C'est-à-dire que nous devons croire à la même chose. Et c'est ça un des objectifs du cours biblique par correspondance. Et un deuxième objectif, c'est de pouvoir établir les jeunes convertis dans le Christ Jésus et les établir également dans l'Église. Et voilà les missions qui sont assignées au cours biblique par correspondance. Pour la RTVC, je suis Yassine Bekolo. L'UMPJ des enfants s'est tenue à Koumé au quartier général du 10 au 12 juin 2018. Elle a accueilli plus de 600 participants venus des différentes localités du Cameroun et d'ailleurs. Le reportage de Mouloula Sandra. Université mondiale de la prière et du jeûne des enfants.
Il est 12 heures lorsque les premiers participants en provenance de Ngaoundéré posent leurs bagages sur le sol de Koumé. Les facilitateurs déjà présents sur les lieux sont prêts à procéder aux enregistrements. L'équipe de la sœur Colette Sissako à l'hébergement et celle de la cuisine s'affairent pour le repas du soir. Dès 18 heures, la réunion commence par des chants des actions de grâce et l'accueil des différentes délégations venues des localités du Cameroun, de la République centrafricaine et de l'Afrique du Sud pour un total de 619 participants. Le documentaire intitulé Lola, en cours de réalisation par le département audiovisuel, est projeté et le chant qui en est extrait est enseigné aux participants. Le lendemain, 7 heures, la réunion commence sous la direction de la sœur Madeleine K, interprétée par la sœur Domatop Comfort. Elles conduisent les étudiants à prier et à chanter. Vient ensuite la phase d'exhortation dirigée par la sœur Emilia Tando et son communiste, la sœur Henriette Barga. C'est à partir de 2 Chroniques 33, versets 20 à 23, qu'elles invitent les enfants à suivre le modèle de Josias, qui, dès ses 8 ans, fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur et avait la responsabilité de tout un royaume qu'il dirigeait, comme l'avait fait David, son père. L'exhortation est suivie du petit déjeuner et du ministère de la parole par le frère Théodore Andossé, leader de la CMCI. Il a tenu à rappeler son message de la dernière fois avant de donner celui portant sur l'école de l'honneur pour garantir l'avenir et la croissance spirituelle dans la connaissance de Dieu. Il faut honorer ses parents. À partir des passages de Exode chapitre 20 verset 12, de Matthieu chapitre 15 verset 4, Éphésiens chapitre 6 verset 2 à 3, il précise que plusieurs choses dépendent de la manière dont on traite ses parents. Le ministère de la parole est suivi du repas et de la pause. 17h30, retour en salle. Les participants se voient offrir l'occasion de faire des récits sur la Bible, l'amour et le pardon de Dieu du professeur Zacharias Tanefomo, les passages bibliques et donnent leur témoignage d'évangélisation. Le deuxième jour, l'enseignement du frère Théodore a porté sur l'école des enfants modèles. En s'appuyant sur l'histoire d'Abraham dans Genèse chapitre 18, chapitre 17 et chapitre 22, l'orateur du jour ressort le fait que Ismaël et Isaac avaient au moins 5 choses en commun en tant que fils d'Abraham. Abraham avait 2 enfants. God told him Dieu lui avait dit that the many big things that he has told him, que les nombreuses grandes choses qu'il lui avait promises, he will accomplish them only if Abraham will train the children to follow God the way Abraham has learned to follow him. qu'il les accomplirait uniquement si Abraham forme ses enfants à suivre Dieu comme Abraham a appris à le suivre. So if Abraham raised the children to follow God, Donc si Abraham élève ses enfants pour suivre Dieu, God will accomplish the goal. Dieu va accomplir le but. And I was saying Et j'étais en train de dire that God has also given us a goal que Dieu nous a aussi donné un but through brothers. à travers le frère Zach. If we raise our children Si nous élevons nos enfants and build them et les bâtissons to follow God, pour suivre Dieu, the way Brother Zach has followed God, comme le frère Zach a suivi Dieu, the goal will be accomplished. alors le but sera accompli. Pendant que l'enseignant dispatche son message, l'Esprit de Dieu le conduit à appeler certains des enfants de moins de 10 ans à qui il a donné des paroles prophétiques pour 2065. Certainement pour garder les enfants éveillés, un petit concours de chant est lancé entre un garçon et une fille. C'est dans les rires et les cris de joie devant les pas de danse que cette parenthèse est fermée. Le message achevé, vient l'heure du repas. Les participants dispersés dans la cour profitent des heures qui leur restent au quartier général pour des moments de communion fraternelle. De retour en salle, en plus des prières élevées pour les remettre entre les mains du Seigneur, d'abondantes bénédictions sont déversées. Un petit cocktail de revoir et on se dit à la prochaine. Pour la RTVC, je suis Moulou Lassandra.
Nous sommes parvenus au terme de notre journal hebdomadaire. Une fois de plus, les titres. La tenue le 2 juin 2018 de la 5e journée de prière de masse, la cérémonie de fin d'année au groupe scolaire bilingue privé laïque ZTF le 31 mai, la concertation des dirigeants et enseignants de l'école de la connaissance et du service de Dieu, ainsi que leur visite sur le site de l'Université mondiale de la prière et du jeûne, la reconception du cours biblique par correspondance et la session de l'UMPJ des enfants. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à la semaine prochaine. Soyez bénis.